Shalom, nous sommes à Parashat Vayera. Le sujet aujourd'hui, un sujet pas très sympathique, la destruction de Sodome et Gomorrhe, Sodome, Vamora et les autres villes Adma Utzvoim. Dans la paracha, quand on parle de la destruction de ces villes, on ne parle que de Sodome, Vamora, que de deux villes. Mais en réalité, d'abord entre les lignes et puis en plus, quand on lit le commentaire de Rashi, à plusieurs reprises, que ce soit, comme ça les références, chapitre 18, verset 17 ou chapitre 19, verset 25, à plusieurs endroits, on voit que Rashi nous rappelle qu'en réalité il y avait 4 ou 5 villes, on va voir exactement, 4 villes qui ont été détruites sur les 5 de la plaine du Jourdain. Bon, d'abord la source elle est assez claire parce que lorsque dans Parashat Nitzavim, beaucoup plus loin, dans le livre de Devarim, on fait référence à Sodome Vamora, on parle de Ma'apechat Sodome Vamora, Adma Utzvoim, on parle de la destruction de Sodome, Amora, donc Sodome et Gomorrhe, Adma Utzvoim, puis aussi les deux autres villes. Alors ces villes on les connaît déjà depuis la paracha de Lech Lecha, si vous vous rappelez, et lorsque les 5 rois se sont montés contre les 4 qui dirigeaient toute la région, alors si vous vous rappelez, il y avait Amraphel, les sages nous disent qu'il s'agit de Nimrod. Alors, Nimrod avec encore quelques alliés, encore 3 autres rois dominaient toute la région. Et puis sous ces rois-là, on avait le roi de Sodome, le roi d'Amora, de Adma, de Tzvoim et de Tsoar. Donc on avait 5 contrées. Puis pendant 12 ans, alors ces 5 contrées étaient complètement en service de Amraphel, Kedorlaomer et puis ces rois-là. Et puis après, ils se sont soulevés. Alors pendant 13 ans, ils se sont soulevés. Puis la 14e année, alors il y a eu une grande guerre à laquelle finalement a participé Avraham Avinu. Donc on retrouve ces 4 villes, Sodome, Amora, Adma, Tzoim, et en plus une 5e ville, Tsoar. Et lorsque les anges vont venir, toutes ces villes finalement étaient des villes qui ont très mal tourné, des villes dans lesquelles le mal était très très fort, comme on voit dans la paracha, puis on va un peu plus regarder les détails. Et donc les 5 villes étaient censées être détruites, mais comme on le sait, lorsque Lot a été sauvé de Sodome, il a demandé aux anges, là aussi c'est écrit un petit peu comme ça entre les lignes, et il a demandé aux anges de sauver l'une des villes qui avait peut-être un petit peu moins fauté que les autres. Alors il y a une ville, Mitzar, Tsoar c'est son nom. Lot demande aux anges de pouvoir habiter dans cette ville, de pouvoir s'y sauver et donc de ne pas détruire cette ville, puis cette demande a été exaucée. Et finalement donc on voit qu'il y a 4 villes qui ont été détruites, Sodome, Vamora, Adma et Tzoim. Mais lorsque l'on regarde la destruction de ces villes, on s'aperçoit qu'il y a 2 types de villes. Regardez, il y a 2 versets. Alors je suis ici au chapitre 19, versets 24 et 25. Au verset 24, Vashem imtir al Sodom val Amora gofrit vaesh met Hashem min hashamayim, HaKadosh Baruch Hu a fait tomber du ciel une pluie de soufre et de feu, une pluie qui venait d'HaKadosh Baruch Hu des cieux. Et dans le verset qui suit, donc ici il s'agit de Sodome et Gomorrhe, Sodome Vamora. Cette pluie de soufre et de feu, elle va dévaster complètement Sodome Vamora. Dans le verset d'après, HaKadosh Baruch Hu a retourné complètement ces villes. Alors Rashi nous dit, Pashut, il a pris les montagnes, il les a retournées, le bas en haut, le haut en bas. Vetkol Akikar et toute la plaine du Jourdain. Vetkol Yoshve Harim, Vetsemach Adama, et puis les habitants aussi, puis les végétaux, tout ça a été détruit. Alors de quoi il s'agit dans ce verset? Parce qu'on a déjà un verset, juste avant, on parle de Sodome Vamora, Sodome et Gomorrhe. Alors qu'est-ce qu'on parle dans le deuxième verset, le verset 25? Alors nous dit Rashi Vayafor et Harim Vegomer Arbaatan Yoshvot Besela Echad. Alors il s'agit de 4 villes qui se trouvent finalement sur une montagne. Alors ces 4 villes, c'est Sodome et Gomorrhe dont on a déjà parlé, mais en plus Adma et Tzoim. Donc finalement on s'aperçoit qu'il y a donc ces 2 catégories. Sodome et Gomorrhe qui ont eu 2 choses. D'une part une pluie de soufre et de feu. Et en plus elles ont été complètement retournées. Et il y a Adma et Tzoim qui n'ont eu que la deuxième finition, finalement elles ont été retournées. C'est ce qui leur arrive. Et la question qui se pose c'est pourquoi cette différence? Je veux dire en quoi tient cette différence? Qu'est-ce qu'il y a de plus ou qu'est-ce qu'il y a de moins à Sodome et Gomorrhe? Qu'est-ce qui fait que leur faute apparemment était plus grave que celle de Adma et Tzoim? Quelle est la différence?
Si on regarde au début de toute cette histoire, lorsqu'Akadosh Baruch Hu a décidé de détruire Sodome et Gomorrhe, donc c'est au chapitre 18, au verset 20, et la Torah ne parle que de Sodome Vamora, pas de Adma et Tzvoim. Vayomer Hashem Zaakat Sodome Vamora ki Rabba, Vechatatam ki Chavda Meod, Akadosh Baruch Hu dit, le cri de détresse de Sodome et de Amora est devenu immense, et leur faute est extrêmement lourde, et donc Akadosh Baruch Hu dit que il va détruire ces villes. Et ici, il y a uniquement Sodome Vamora qui sont rappelés. Alors c'est vrai qu'il y a aussi les autres villes, mais si c'était Sodome et puis les autres villes, et puis qu'il y avait écrit Sodome, parce que Sodome est la ville la plus grande, on l'a compris. Mais là, il y en a 2 sur 4 ou 5, alors bon, on comprend qu'il y a quelque chose. Il y a une différence entre Sodome et Gomorrhe. D'ailleurs, on parle toujours de Sodome et Gomorrhe, puis on oublie un peu les autres villes. Et bon, quelle différence? Zakat Sodome Gomorrhe ki Rabba. Ouais, il y a un cri de détresse qui vient précisément de Sodome et Gomorrhe. On n'entend pas de cri de détresse ici, qui vient de Adma Tzvoim, qui malgré tout ont quand même été retournés, mais il n'y a pas eu de pluie de soufre et de feu sur les autres villes. Donc c'est ce qu'il faudrait comprendre. Pour pouvoir comprendre la différence, il faut retourner un petit peu à la paracha de Lech Lecha. La paracha de Lech Lecha, au chapitre 14, lorsque l'on parle donc de la guerre des 5 rois dont on est en train de parler maintenant, qui sont retournés contre les 4 donc, qui dirigeaient. Alors on avait Amraphel, Melech Shinhar, on a dit que c'était Nimrod, et puis on a Arior, Lassar, Kedor Lamer, Melech Elam, Tidal, Melech Goïm, donc on a 4 rois. Et contre ces 4 rois, alors on a donc les 5 contrées avec leurs rois qui vont se révolter contre Amraphel et ses amis, Kedor Lamer et ses amis. Et quels sont les noms ici des rois? Alors c'est intéressant. Nous dit la Torah, on a Bera Melech Sodom, donc le roi de Sodome s'appelle Bera, le roi d'Amora s'appelle Birsha, le roi de Adma s'appelle Shinhav, le roi de Tzvoim s'appelle Shem Ever. Et puis on ne nous donne pas le nom du roi de la 5e ville qui s'appelle Tzoar. Et Rashi, là-bas dans Parashat Lech Lecha, il nous explique ces noms-là. Rashi nous explique ce qui se cache derrière le nom de ces rois. Alors on explique comme ça. Bera, alors Bera c'est un bête, et puis après Ra, donc c'est comme s'il y avait 2 choses mauvaises. Alors nous dit Rashi, Mazé Bera, qu'est-ce que c'est que Bera? Ra la Shamaim, Vera la Briot. Il est 2 fois mauvais. Il est mauvais vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, vis-à-vis des cieux, et il est mauvais vis-à-vis des Briot, vis-à-vis des créatures. Donc on comprend que Bera c'est quelqu'un qui était le roi de Sodome. Et a priori on comprend que la contrée de Sodome, elle était à l'image de son roi. Donc on comprend qu'il y a ici des habitants, il y a des personnages qui sont doublement mauvais dans leur rapport avec Hachem et mauvais aussi dans leur rapport entre eux. Quand on parle de Birsha, le roi de Amora, donc la 2e ville qui a été punie de soufre et de feu, alors ce Birsha, nous dit Rashi, pourquoi il s'appelle Birsha? Shenitala Berishato. Alors lui, et Birsha, alors c'est 2 Recha. Pas 2 Ra, mais 2 Recha, c'est quelque chose d'encore pire. C'est pas 2 mots, mais c'est deux choses très très mauvaises. Et donc on comprend que si Bera c'était 2 choses mauvaises, et vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu et vis-à-vis des hommes, si là c'est encore pire, c'est encore pire vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, et c'est encore pire vis-à-vis des hommes. Si on regarde maintenant les 2 autres rois, Shinhav et Shem Ever, ce qu'on trouve c'est quelque chose d'un peu différent. Shinhav, Melech Adma, nous dit, et Rashi, Sonné Aviv Sheba Shamaim. Shinhav, donc Shinhav s'écrit Shinnun, et puis Av, Shinnun, c'est comme Sonné, celui qui déteste. Av, Abba, c'est Akadosh Baruch Hu. Donc finalement, Shinhav, le roi de Adma, c'est celui qui déteste Akadosh Baruch Hu, nous dit Rashi. Et Shem Ever, alors c'est un autre cas pathologique. Shem Ever, le roi de Tzvoim, Shem Ever, il s'est émis des membres, des ailes, pour pouvoir voler, nous dit Rashi, et pour pouvoir arriver avec Akadosh Baruch Hu, et puis se révolter contre lui. Donc on voit que un cas psychiatrique, les psychiatres aujourd'hui, je pense que ils auraient aimé le rencontrer pour étudier le cas. Et Shem Ever, le roi de Tzvoim aussi, alors on le voit ici comme un fou furieux qui veut se révolter contre Akadosh Baruch Hu. Mais on trouve quand même une différence entre Bera et Birsha et Shinhav et Shem Ever. Bera et Birsha, ils sont mauvais vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, mais ils sont aussi mauvais envers des créatures.
Donc on comprend que leur contrée, Sdom et Amora, ce sont des gens qui sont pervers, non seulement qui se révoltent contre Hachem, mais en plus qui sont pervers. Et puis on sait ce qui se passe à Sdom et Amora. Hein, on a l'histoire des anges qui sont arrivés chez Lot, et on voit à quel point Bémet, ils sont pervers. Alors que Shinav et Shem Ever, on ne retrouve pas ce côté mauvais comme ça entre les hommes. Shinav, donc c'est celui qui se révolte contre Akadosh Baruch Hu. Soné Aviv Sheva Shamayim, celui qui déteste Hashem, Khalila. Shem Ever, celui qui veut arriver à Akadosh Baruch Hu en se faisant des ailes, et pilote de chasse, et puis qui pense qu'il va arriver à Hashem et puis se révolter contre lui. Alors là aussi, on ne trouve pas quelque chose de mauvais entre les hommes, mais on trouve quelque chose de mauvais vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est déjà la première différence qu'il y a comme ça entre Sdom et Amora dans les noms des rois. Mais en réalité, cette différence, plus on va examiner les différents psukim, les différents versets que l'on peut trouver, et plus on va s'apercevoir que c'est quelque chose de vraiment marqué. C'est-à-dire qu'il y a deux contrées finalement. Il y a un Sdom et Amora où on trouve aussi cette perversité, et on a Adma et Tzvoim, on ne trouve que la révolte contre Hachem, qui se trouve aussi à Sdom et Amora. Dans Amora, il y a en plus la perversité. Regardez, dans le livre de Yereskel, et au Pasuk Tetzain, alors il y a au Perek Tetzain, pardon, au 16e chapitre, alors il y a un passage où Akadosh Baruch Hu dit à Yereskel de faire une prophétie sur Yerushalayim. Alors de quand il s'agit exactement? Alors bon, mais il y a plusieurs commentaires. Mais en tout cas, Akadosh Baruch Hu est en colère contre Yerushalayim, qui imite ses sœurs, et Sdom, et puis l'autre sœur aussi, et Shomron. Mais ici par rapport à Sdom, alors nous dit le pasuk, Inezaya von Sdom achoter, ce que tu fais, c'est la même faute que celle qui était la faute de Sdom, ta sœur. Geon sivat lechem beshalvat hashket hayala velivnotea veyadani vevion lorzika. Alors qu'est-ce qu'elle avait? Qu'est-ce qu'elle avait, la ville de Sdom dont on parle ici? Et alors on comprend que c'est un reproche envers Yerushalayim, et qui à une certaine époque se comporte comme Sdom. Alors qu'est-ce que c'est que cette particularité de Sdom? Geon sivat lechem beshalvat hashket. Alors c'est une ville qui était, la ville de Sdom, fière de l'abondance et de la tranquillité. Veyadani vevion loerzika, et alors qu'elle était fière de l'abondance et de la tranquillité, et dans sa contrée, elle n'a pas soutenu la main du pauvre et du nécessiteux. Donc on comprend que Sdom ici, ça représente vraiment cette riche out, ce caractère mauvais qu'il peut y avoir entre les hommes. C'est ce qu'on retrouve ici dans le passage de Yereskel, un peu comme ce qu'on a vu avec le roi de Sdom et puis le roi de Amora. Il y a quelque chose d'encore pire, qui est rapporté comme ça, de façon très brièvement dans Rashi, mais qui fait référence à une Gemara dans le traité de Sanhedrin. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu entend ce cri qui vient de Sdom, donc au début de cette histoire de la destruction de Sdom, on a dit au chapitre 18, verset 20, Vayomer Hashem zakat Sdom va'amora kiraba. Akadosh Baruch Hu donc entend ce cri de détresse qui est devenu très grand, vehatatam kiravda meod, et puis leur faute qui est devenue très lourde. Alors il dit Erdana ve'e'akta kata ba'elai asu kalavimno eda. Akadosh Baruch Hu dit je vais descendre voir exactement ce qui se passe. Est-ce que réellement ce qui se passe c'est comme le cri que j'entends? Alors bon, il faut comprendre évidemment Akadosh Baruch Hu n'a pas besoin de descendre, mais c'est déjà un autre sujet. Et nous dit Rashi, alors sur ce deuxième verset, Rashi nous dit, et ce Rashi il est basé sur le mot Kiraba qui avait écrit juste avant. Rabba, donc on a dit c'était la faute qui était devenue très grande. Mais Rabba, dans le traité de Sanhedrin, alors on l'explique comme s'il y avait marqué Riba. Riba c'est une nara, c'est une jeune fille. Alors finalement, on peut expliquer comme ça le verset. Le premier verset, Vayomer Hashem zakat Sdom va'amora kiraba. Ce cri de détresse, il vient à cause de cette jeune fille. Alors de quoi s'agit-il? Qu'est-ce que c'est que cette jeune fille? Alors nous dit Rashi, et Rabotenu, nos maîtres, nous ont expliqué qu'il s'agissait du cri d'une jeune fille qui a été tuée d'une façon très très étrange pour avoir donné à manger à un pauvre. Comme c'est expliqué dans le Perek Relek, dans ce chapitre bien connu du traité de Sanhedrin. Alors si on regarde comme ça, là-bas dans le traité de Sanhedrin, à page 109, alors l'histoire qui est racontée elle est vraiment atroce.
Et la Gemara nous parle d'une jeune fille qui habitait à Sdom. Et cette jeune fille avait l'habitude de donner à manger à des nécessiteux. Mais bon, connaissant évidemment le peuple dans lequel elle se trouvait, alors quand elle leur donnait du pain, ce qu'elle faisait, c'est qu'elle prenait un ustensile qui était fermé dans lequel elle cachait le pain, et puis comme ça, elle essayait de donner ça en cachette pour ne pas se faire remarquer. Et puis elle a été attrapée la main dans le sac en train de faire de la tzedaka, donc quelque chose de très très grave à Sdom. Et ce qu'ils ont fait, donc nous dit la Gemara, Rachid nous a voulu quelque part nous préserver de cette rencontre avec cette histoire vraiment vraiment horrible. Mais alors ce que nous dit la Gemara, c'est que tout simplement ils l'ont amidonné de miel et puis ils l'ont mise sur un toit et ils ont attendu et que les frelons viennent, et les frelons sont venus et puis l'ont dévoré. Ouais, c'est ce que nous raconte la Gemara là-bas. Donc ici, une jeune fille de Sdom qui, pour avoir fait la charité, a été attrapée et puis complètement torturée et mangée, ouais, c'est vraiment le mot qui est utilisé là-bas dans le traité de Sanhedrin, mangée par les frelons, enfin quelque chose de vraiment atroce. Et là c'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et c'est pour cela que Sodome et Amora ont été détruites, et que finalement, cette histoire comme ça de la destruction des villes de la plaine, c'est ainsi qu'elle a commencé. Et donc on comprend, là aussi ça se passait à Sdom et pas à Adma et Zvoim, qu'il y a vraiment cette différence fondamentale entre Sdom et Amora et puis Adma et Zvoim. À Sdom et à Amora, dans toutes ces villes-là, là on se révoltait contre Akadosh Baruch Hu. Mais en plus à Sdom et à Amora, alors on voit d'une part, dans les noms des rois de Sdom et de Amora, donc Bera, Birsha, il y avait deux Rishuyot, deux Raot, il y avait deux façons d'être mauvais, il y avait aussi ce côté d'être mauvais envers son prochain. On retrouve ça dans le verset, on a dit, de Ezekiel, qui reproche à Yerushalayim de devenir, de ressembler à Sdom, qui ne soutenait pas, c'est le moins qu'on puisse dire, et le pauvre et le très pauvre, ouais, le Hani et le Evion. Ce Rashi ici qui nous parle de cette jeune fille qui a été torturée, puis avec tous les détails dont on a parlé comme ça dans le traité de Sanhedrin. Donc on comprend qu'il y a quelque chose de vraiment atroce, une grande différence entre ces deux contrées, qui justifie finalement que Adma et Zvoim, il n'y a eu qu'un mal qui a été fait. Alors la terre a été complètement renversée, et en plus de tout ça, dans les villes de Sdom et Amora, on a aussi eu une pluie de soufre et une pluie de feu. En réalité, ça peut paraître étrange que Rashi n'ait pas fait mention comme ça de la raison des différences ici. Ouais. Alors Rashi nous parle bien de 4 villes qui ont été détruites, on a 2 versets, et Rashi ne nous explique pas pourquoi toutes les villes ont été retournées, mais en plus Sodome et Amora ont été détruites par le soufre et par le feu. Mais en réalité, Rashi nous avait déjà donné une petite allusion. Parce que à la fin de la paracha de Noach, Rashi avait posé la question, comment se fait-il qu'il y ait une tellement grande différence entre la génération du déluge et la génération de Dorapalaga, de la tour de Babel? Pourquoi est-ce que la génération du déluge a été complètement détruite alors que la génération de la tour de Babel, ils ont été finalement éparpillés, mais ils n'ont pas été anéantis? Et il nous dit, Rashi, tout simplement, parce que ceci et cela se révoltaient contre Akadosh Baruch Hu. Ici et là, il y avait de l'idolâtrie, ici et là, il y avait beaucoup de méchanceté. Mais dans la génération de la tour de Babel, malgré tout, il y avait une certaine amitié, il y avait une certaine entraide, et c'est comme ça qu'ils ont réussi aussi à construire la tour. Alors c'est vrai que cette entraide, c'était une entraide qui était technique, ouais, c'était pas une grande ahava qu'il y avait entre eux, un grand amour, mais malgré tout, cette différence était assez grande pour que ça se traduise à la génération du déluge, une destruction totale de la planète, on peut dire, alors que dans la génération de Dorapalaga, quelque chose de complètement différent, quelque chose de moindre. Et d'ailleurs, Rachid nous avait dit aussi que quant à la génération du déluge, malgré le fait qu'à la génération du déluge, il y avait aussi Gilou Yarayot, il y avait aussi Avodah Zarah, c'est-à-dire qu'il y avait donc et beaucoup de fautes qui étaient très très graves, hein, Avodah Zarah, envers Akadosh Baruch Hu, malgré tout, l'onertam dinam et la gezel, nous dit Rachid, la raison pour laquelle finalement il y a eu de déluge, c'est uniquement pour
le vol qu'il y avait finalement pour les fautes qu'il y avait entre un homme et son ami. Alors c'est vrai que Adma et Tzvoim, ici, qui se sont révoltés contre Akadosh Baruch Hu, ils ont quand même été tués, pas comme dans la génération de la tour de Babel. Il y avait peut-être quand même une différence d'intensité de la faute. Apparemment, Adma et Tzvoim, ce qu'ils faisaient, c'était quand même plus grave que dans Palaga. Mais on peut comprendre la différence quand même entre Adma et Tzvoim d'un côté et Sdom Vamora de l'autre côté, et à la lueur de la différence rapportée par Rashi entre la génération de la tour de Babel et puis la génération du déluge, où quelque part on voit à quel point une faute entre l'homme et son ami au niveau de la punition, en tout cas en ce monde, est prise bien plus sérieusement par Akadosh Baruch Hu qu'une faute de révolte envers Akadosh Baruch Hu. Il y a peut-être encore un petit point qui est important. Et si on regarde la différence qu'il y a entre une terre qui est complètement renversée, puis une terre où on a une pluie de soufre et une pluie de feu, ben en dehors du fait que ici et là les hommes sont tués, ici et là ben les végétaux on voit qu'ils sont dévastés aussi à Adma Hatzoim, mais au niveau de la terre elle-même, ben on comprend que lorsqu'il y a une pluie de soufre et de feu, ben on comprend que la terre elle-même, il se passe quelque chose qui est complètement irréversible. Vous savez, aujourd'hui, alors bon, là-bas c'était du soufre qui était tombé, donc du soufre, c'est vraiment du soufre, quelque chose qui est très mauvais et pour le sol et puis pour la possibilité même par la suite qu'il y ait des cultures. Et donc c'est toute finalement c'est tout le cycle biologique qui va être touché ici. Et on parle aujourd'hui de pluie acide. Et alors, quand on a des gaz qui contiennent du soufre qui vont se mélanger comme ça à l'oxygène de l'eau, puis à l'oxygène de l'air, et puis à l'eau qu'il y a dans l'air, là on va avoir de l'acide sulfureux, puis toutes sortes de corps qui vont se former, puis aussi qui seront très mauvais comme ça pour les terrains, pour les nappes d'eau aussi qui vont recevoir ces acides. Donc on trouve aujourd'hui aussi, de façon moindre peut-être, il s'agit de pluies acides dans lesquelles il y a des composés du soufre. Là on parlait de pluie vraiment de soufre, mais une destruction qui va détruire non seulement donc la végétation, mais aussi quelque part les terrains de façon irréversible. D'ailleurs, si on regarde, il y a un mot qui est utilisé par rapport à Sodome, qui ressemble à un mot qui est utilisé par rapport au déluge, et qui vient exprimer justement une destruction de la terre de façon irréversible. Regardez, par rapport au déluge, nous dit la Torah, ויאמר אלוקים לנוח קץ כל בשר בא לפניי כי מלאה הארץ חמס מפניהם והנה משחיתם את הארץ. Alors donc, est venu le temps maintenant de détruire toute l'humanité, parce que מלאה הארץ חמס מפניהם. Et alors il y avait le Hamas, c'est le fait de voler des choses qui sont moins qu'une prouta, donc a priori et ça paraît quelque chose de bénin. C'est pour ça justement, à cause de ce type de vol, qu'il y a eu cette destruction. Veineni mashritam et haaretz. Alors c'est quoi Veineni mashritam et haaretz? Alors je vais les détruire, mais la shrit, c'est une destruction qui est très forte, c'est une destruction qui est irréversible. Nous explique Rashi, Ineni mashritam et haaretz, une des explications que nous donnait Rashi dans la parashat Noach, c'est que je vais les détruire et haaretz avec comme et en français. Et Ineni mashritam et haaretz, je vais les détruire avec la terre. Qu'est-ce que ça veut dire avec la terre? Et bien la terre aussi va être détruite, elle va être détruite jusqu'à la profondeur, nous dit Rashi, qui est atteinte lorsque l'on va labourer, c'est-à-dire à peu près 3 tfachim, 24 cm, et bien là-bas aussi, ça va être complètement, la terre va être complètement détruite, même profondément. Donc même le minéral ici va être touché. Ini mashritam et haaretz, il y a une destruction qui est une destruction en fond, une destruction non seulement de la population, non seulement des animaux, des végétaux, mais en plus aussi de la terre qui est complètement touchée. Ben, si vous regardez par rapport à Sodome et Gomorrhe, alors là-bas aussi, on a un passouk, la première fois que on rencontre Sodome et Gomorrhe, c'est lorsque Lot, qui était avec Abraham Avinu, va finalement se séparer d'Abraham Avinu. Et puis il voit donc une plaine qui était verdoyante, une plaine qui avant la destruction de Sodome et Gomorrhe était très belle. Et nous dit le passouk là-bas, alors c'était dans Parashat Lech Lecha, au Pérec, au chapitre 13, passouk Yud, Veïsa Lot etenav, donc Lot a levé les yeux, Vayer et kol kikei Yarden ki kula mashke, alors il a vu
plaine du Jourdain qui était verdoyante, qui était pleine de sources. Lifne shachet Hashem et Sodom et Amora, avant qu'Akadosh Baruch Hu ait détruit Sodom et Amora, Sodome et Gomorre. Et ici c'est très intéressant, parce que de la même façon que pour le déluge, ben on trouve Ineni mashritam et haaretz, je vais les détruire, mais aussi je vais détruire, on a dit, de façon irréversible, mashrit, je vais détruire de façon irréversible la terre. Ben ici, Lifne shachet Hashem et Sodom et Amora, on trouve c'est l'allusion ici à ce même type de destruction, une plaine qui était verdoyante avant qu'Akadosh Baruch Hu ait détruit aussi de façon irréversible Shachet et Sodom Vamora, Sodome et Gomorre. Et donc cette chose-là confirme ce qu'on a dit quant à la différence qu'il y avait entre Sodome et Gomorre et puis Admar Tzvoim. Sodome et Gomorre, deux villes qui ont été détruites en profondeur, en plus du fait que comme les Adma et Zoim, elles ont été retournées, elles ont été aussi complètement détruites à la racine avec du soufre et avec le feu, et ça, on a dit, c'était en raison de la faute qu'on ne trouve pas à Adma et Zoim, et les fautes qu'il y a entre l'homme et son prochain. Quel rapport maintenant entre le sol et puis les fautes entre l'homme et son prochain? Finalement, l'immoralité entre l'homme et son prochain, c'est quelque chose qui est tellement contre l'idée de la création du monde que le monde lui-même va être touché par cette immoralité. De la façon qu'on trouve avec l'âge de Noé, que même les bêtes sont devenues mauvaises en raison de l'immoralité de l'homme, on voit ici que l'immoralité de l'homme, donc qui va être contraire, on a dit, à toute l'idée du monde finalement, elle va toucher le monde lui-même dans son essence. On va peut-être rajouter comme ça un petit point, quelque chose de peut-être quand même un peu plus positif quant à Sodom et Gomorrhe. Quand on regarde les prophéties de la fin des temps, il y a quand même une différence entre Sodom et Gomorrhe, donc ces deux villes, et même leurs habitants, et tout ce qu'on peut trouver sur Amalek par exemple. Parce qu'Amalek à la fin des temps, il est complètement détruit, on oublie, on doit s'en rappeler pour pouvoir l'effacer. Donc quelque chose de très dur, même à la fin des temps. Pourtant la fin des temps, c'est les réparations de tout. Mais ici il y a quelque chose qui est foncièrement mauvais, foncièrement contre la divinité, qu'il faut complètement détruire. Lorsque l'on parle de Sodom et Gomorrhe, Sodom et Gomorrhe, on n'en parle pas de la même façon. Parce que dans le livre de Yecheskel, le même Yecheskel tout à l'heure, au même chapitre, au chapitre 16, et qui nous parlait de Jérusalem qui ressemblait à Sodome pour son immoralité, et quelque part, dans ce même chapitre, au verset 53, et Yecheskel nous dit qu'à la fin des temps, Akadosh Baruch Hu va faire revenir de captivité Sodome. Alors on comprend il faut comprendre de quels habitants de Sodome il s'agit exactement, mais on voit quelque part qu'il y a une réparation de la faute de Sodome. C'est une réparation de la faute de Sodome. Ça veut dire que quelque part dans la source, il y avait quelque chose de bon dans Sodome. Alors qu'est-ce qu'il peut y avoir de bon dans Sodome? Sodome, cette immoralité, cet égoïsme est poussé à l'extrême. A priori, qu'est-ce qu'on peut trouver encore de bon? Et si on regarde comme ça dans Pirkei Avot, quand on nous parle de Sodome, ce qui s'appelle Midat Sodom, c'est celui qui dit Shelach, Shelach, Vesheli, Sheli. Ce qui est à toi, reste à toi, ce qui est à moi, ce reste à moi. Quelque part, ce côté comme ça très individualiste, chacun c'est unanime, on est chacun à un point bien indépendant, il n'y a pas de rapport entre nous, chacun sait bien, il n'y a pas d'entraide évidemment, à la limite il n'y a pas de tiksoret, il n'y a pas de communication, et quelque chose de bien déterminé, bien individualiste, et ça c'est ce qui représente Sodome. Mais en réalité, à l'origine, on nous explique dans la Chassidoute que Sodome et Amora, ils ont un rapport avec le monde du taureau. Alors on n'a pas l'habitude tellement ici, dans ces cours, de parler de Kabbalah, même s'il s'agit de concepts qu'on trouve dans la Chassidoute, mais malgré tout, c'est quelque chose qui est important ici. Et vous connaissez tous sûrement les notions du monde du Tohu et le monde du Tikkun. Alors dans un premier temps, Kadosh Baruch Hu a créé un monde spirituel qui était composé de sphères qui n'avaient pas ce qu'on appelle la Itkalelut, qui ne se comprenaient pas les unes les autres, mais qui étaient chacune complètement indépendantes. Et chacune voulait, entre guillemets, que les mondes qui allaient dériver finalement de
de leur existence spirituelle et allait être à leur image. Et par conséquent, lorsque la sphère de la bonté du Tohu a émané, finalement, elle dit Anna Emlor, c'est moi maintenant qui vais tout diriger. Et c'était pareil pour la Gvura, c'était pareil pour la Tiferet. Quelque part, il y a quelque chose qui est très fort. Et cette chose qui est très forte, elle n'a pas pu être contenue dans des réceptacles, et donc elle a été détruite. Et là-dessus, Akadosh Baruch Hu a recréé un autre monde de l'émanation, le monde de la Tzilut, qui s'appelle ce coup-ci le monde du Tikkun, qui est la source finalement de tous les mondes spirituels. Sous la Tzilut, il y a Bria, Yetzira et Asiya. Et ici, c'est un monde dans lequel le Chesed est composé aussi de Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Od, Yesod, Malchut, finalement de tous les attributs. Chaque attribut est composé de tous les attributs, et c'est la raison pour laquelle, dans ce monde, il peut y avoir, dans le monde dans lequel on se trouve, qui tire ses sources de ce monde de la Tzilut, il peut y avoir communication, il peut y avoir compréhension entre l'un et l'autre, parce que finalement, on est tous, et même si on a des traits bien particuliers, on comprend aussi les autres traits de caractère, même qui ne sont pas, les nôtres de façon propre, et donc nous pouvons communiquer puis comprendre le prochain, même lorsqu'il pense de façon différente de nous. Mais quelque part, si on revient maintenant à ce Olamato, on peut dire comme ça, d'une certaine façon, que le Olamato, c'est des très grandes idées, et le Olamatikun, c'est la possibilité de pouvoir intégrer ces idées. Alors quelque part, les idées du Olam HaTikun, elles sont peut-être moindres. Dans le Olam HaTohu, il y a des choses qui sont très très grandes. Parce que c'est vrai que le Chesed est complètement divin. C'est vrai que la Gvura est complètement divine. Le fait qui fait, ce qui fait dire au Chesed finalement dans le Olam HaTohu que c'est moi qui dirigerai, c'est que dans la mesure où ce Chesed c'est quelque chose qui est Loki, c'est quelque chose qui est divin, l'unicité d'Akadosh Baruch Hu est ressentie très très fort dans cette lumière du Tohu, et par conséquent, on peut comprendre quelque part que cette forte sensation que l'on a finalement la vérité, et elle provient profondément en réalité du fait qu'il y a quelque chose de divin ici qui est en rapport avec l'unicité d'Akadosh Baruch Hu, mais seulement la chose est mal gérée, parce qu'Akadosh Baruch Hu est unique, mais il peut aussi se dévoiler sous un nombre infini de caractères, dans la mesure où il n'est pas limité par quoi que ce soit. Et finalement, la finalité, nous explique la Chassidoute, c'est de pouvoir unir le Olam HaTohu et le Olam HaTikun. À la fin des temps, l'idée, c'est ce que Rabbi appelle souvent Orot de Tohu, Bekilim de Tikun, c'est-à-dire avoir des messages qui sont très très forts, mais malgré tout, qui pourront être complètement intégrés. Et puis le but de la galoute, c'est d'arriver finalement à joindre les deux bouts ici. Et donc à Sdom, il y avait quelque chose de très fort. Il y avait des gens qui étaient égoïstes et qui poussaient la cruauté à l'extrême, parce que finalement ils avaient un sentiment d'existence, un individualisme qui était extrêmement poussé. Mais à la source, il y avait quelque chose de divin même dans cette chose-là, parce que cet individualisme finalement, il provient de la redoute, de l'unicité d'Akadosh Baruch Hu. Et cette goutte de Hémet qu'il pouvait avoir à l'intérieur de Sdom, c'est justement ce que recherchait Avraham Avinu. Le Shla nous explique que la raison pour laquelle Avraham Avinu tenait tant à Lot, il tenait tant à... D'abord, il a pris Lot avec lui, et puis après, il l'a sauvé aussi, il a fait la guerre, il a essayé de sauver Sdom. Finalement, c'était pour sortir ce qu'il pouvait y avoir de bon à l'intérieur de Sdom. Et réellement, cette chose-là, elle a été sortie. Elle a été sortie, nous dit le Midrash Rabbah, vous savez, il y a un Télim Peitet qui nous dit, Akadosh Baruch Hu nous dit, Matzati David Avdi. J'ai trouvé David mon serviteur. Et le Midrash nous dit, où est-ce que je l'ai trouvé? Le Midrash nous dit, j'ai trouvé David mon serviteur, donc David ou le Mashiach qui sort de David. Je l'ai trouvé à Sdom. Non, on ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire que Akadosh Baruch Hu a trouvé à Sdom David? Alors le Midrash ici, quand il explique ce pasouk, alors ce verset, il fait le rapprochement avec les filles de Lot, Shtebanot Animtsaot. Il y avait 4 filles. Lot avait
2 filles qui étaient mariées, donc qui n'étaient pas chez lui le jour où les anges sont venus. Il avait 2 filles qui étaient à la maison, qui n'étaient que fiancées, donc qui habitaient encore chez leur père, les banot animtsaot. Là, ces banot animtsaot, donc qui se trouvent, ben, nous dit le Midrash, hein, c'est un rapport avec le fait que ben, il trouve finalement David Amelech. Quel rapport? Ben, si vous regardez bien, lorsque ces 2 filles ont été sauvées avec leur père, ben, vous connaissez bien l'histoire, où finalement elles ont enivré leur père, elles pensaient que c'était la fin du monde, l'Apocalypse, que tout le monde avait été détruit, qu'il ne restait finalement qu'elles 3 sur terre, elles 2 et puis le père, et par conséquent ben, les 2 ont eu un rapport avec leur père, et d'une est sorti Moab, et de l'autre est sorti Ammon. Donc le fils de l'un avec l'autre, avec le père, s'appelle Moab, et le fils de l'autre, l'autre fille de Lot, avec son père, va s'appeler Ammon. Et finalement, de Moab, qui va descendre? Ben, de Moab va descendre Ruth, et finalement, qui est la Em Malchut, de laquelle va sortir David Amelech, et puis de David Amelech, ben, on sait que va sortir le Mashiach. Mais de Ammon aussi, de Ammon va sortir Naama Ammonite. Naama Ammonite, c'était la femme de Shlomo Amelech, qui était la mère de Rechavam, qui est l'ancêtre aussi du Mashiach. Le Mashiach, il descend de David Amelech par son fils Shlomo et par le petit-fils Rechavam. Et par conséquent, ben, on comprend ici quelque chose de tout à fait extraordinaire, que malgré toute cette richoute, malgré tout ce caractère extrêmement mauvais que pouvait avoir Sdom, à l'origine, il y avait un petit point de vérité, mais qui avait complètement mal tourné, parce que ben, le bon qu'on a en nous, il faut savoir le gérer, puis on a un libre arbitre, et comme nous dit le Admour Zaken dans l'Écoute Torah, Ishmael aussi, lui, a hérité du bon d'Avram Avinu. Ouais, il s'appelle le chesed de Ishmael, de la même façon que Avraham Avinu, ben, il a du chesed, de la bonté. On trouve ça aussi chez Ishmael, mais la différence c'est que comme Ishmael n'a pas travaillé ce bien, ben, finalement, ce bien-là, le fait de donner, ben, finalement, ce sera donné et quelque chose de mauvais à un endroit où il ne doit pas arriver, et tout ce qui a rapport avec l'inceste, etc. C'est ce qu'on appelle chesed d'Ishmael. Et c'est la même chose aussi pour la Gvura. La Gvura que l'on trouve chez Yitzhak Avinu, ben, elle était aussi engendrée, elle a été aussi communiquée à Esav. Seulement la Gvura, quand elle est bien gérée, cette Gvura, cette force de caractère, Ezeu Gibor, Akavesh et Yitzro, le vrai Gibor, c'est celui qui tourne cette force de Gvura vers lui-même, alors que lorsque c'est mal géré par Esav, qui reçoit ça de façon brute de son père Yitzhak, et qui ne sait pas travailler, ben ça devient le glaive finalement qui est porté par le christianisme, et par l'Inquisition, les nazis, etc. Je veux dire, ça c'est Édom avec leur gvura, leur glaive, ouais, qui sera tourné vers le peuple juif. Pour finir comme ça avec quelque chose de positif, ben, Bezrat Hashem, et on a parlé ici de Mashiach qui descend de Sdom et Amora, et à l'époque du Mashiach qui va se dévoiler, Bezrat Hashem, et voilà, aujourd'hui, Bezrat Hashem, très prochainement, ben on pourra comprendre finalement et rétroactivement toutes ces choses très difficiles que l'on a traversées, alors d'abord depuis l'époque du Tanakh et puis pendant toutes ces générations, et on pourra remercier Akadosh Baruch Hu quand on aura compris, et de nous avoir finalement punis pour nous forger et pour nous préparer à recevoir Bezrat Hashem et les récompenses et les dévoilements de l'époque messianique. Shalom.